Je réponds au nom de Frère Joseph Bilolo. Je suis présentement à l'église Grâce Étonnante Tabernacle. Je viens de Lubumbashi où je prie dans mon église locale là-bas, 107 Tabernacle chez le pasteur Gabriel Kyungu. Et ici, il s'est fait que j'ai un témoignage sur ce que Dieu a fait pour moi, que je compte partager avec mes frères et sœurs qui entendront ceci. Et cela pourrait, tant soit peu, fortifier leur foi. C'était un certain dimanche de ce mois, du mois passé, du mois de mars, le dernier dimanche du mois de mars, que le révérend pasteur Kalendo Angoï avait organisé la prière pour le malade. Il prêchait et il a vraiment prêché au point où, quand il tendait vers la fin, il a dit que vous tous qui êtes malades ici, présentement, vous devez savoir que nous sommes à deux. Il y a l'hôte invisible et il y a l'hôte visible qui était lui-même le pasteur Kalendo Angoï. Et l'hôte invisible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce dernier est en train de vous toucher, de toucher quiconque est malade dans cet auditoire. Mais celui qui ne sera pas convaincu de se toucher de cet hôte invisible, je lui demanderai de passer pour que moi je puisse le toucher. Et j'espère que personne ne rentrera de ces lieux sans être guéri de sa maladie. En ce temps-là, moi j'étais sérieusement malade. Je ne savais pas me laver, je ne savais pas m'accroupir. J'avais le maux de dos, je ne savais pas expliquer. J'avais des maux de dos terribles et ces maux de dos étaient dus aux hernies. Alors de deux côtés, j'avais des hernies qui me faisaient gravement mal. J'avais partagé avec ma mère au sujet de ces hernies-là, comme je venais j'avais été opéré il y a de cela quelques années passées. J'ai parlé avec ma mère, je lui ai dit voilà que j'ai encore les hernies qui me font mal. Ma mère m'a demandé de me faire opérer. Elle m'a dit bon écoutez, si tu peux te faire opérer parce que ce n'est pas bon de rester avec des maladies qui te font mal dans le corps, c'est pas propre. Alors du coup, j'avais déjà des pensées à me faire opérer, comment consulter le médecin, aller dans un hôpital approprié où je peux me faire opérer. Mais de toute façon, j'avais aussi des hésitations parce que l'opération précédente a failli m'emporter. Entre les deux, me faire opérer ou faire quoi? J'avais peur de me faire opérer une fois de plus, mais j'avais de maux. J'avais mal. Ces hernies me faisaient très mal. Il y avait certains mouvements que je ne savais pas faire. Du coup, j'étais ici le dimanche là, j'étais sur la chaise après la prédication. Le pasteur Kalenda a appelé les gens dans la ligne de prière, ceux qui étaient malades. Et moi, sur la chaise où j'étais, je me suis dit, non. Il a dit qu'il y avait un hôte invisible qui était en train de toucher quiconque était malade. Et donc, moi, je suis convaincu que ce hôte invisible m'a touché. Et le toucher de ce hôte invisible doit opérer la guérison dans mon corps malade. Et cette fois-là, j'étais sur la chaise, je ne savais même pas me relever. J'avais mal, je pouvais m'asseoir, j'avais tellement mal. Après la prière pour le malade, moi je ne suis pas passé dans la ligne de prière, j'avais cru dans le toucher de cet hôte invisible. Et quand on va congédier l'église, je me suis tenu debout pour sortir. En moi, j'ai pensé avoir toujours mal, mais en me tenant debout, je n'avais ressenti aucun mal. Alors, aucun mal. Des pensées m'ont venu, mais qu'est-ce qu'il y a? Soit c'est moi ou ce n'est plus moi. Parce que j'avais sérieusement mal même à me tenir. Si je m'assois, me tenir debout, c'était tout un problème. Je me suis tenu debout, sans problème, je suis sorti. Et arrivé à la maison,
J'ai essayé un peu de faire certains mouvements, m'accroupir un peu, pour voir si réellement c'était la guérison. J'ai m'accroupi comme d'habitude, il n'y avait rien de mal. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Le lendemain, c'était le lundi, je suis allé au service. J'ai parlé aux collègues de service. Et ces derniers m'ont dit, ça, ce n'est pas un témoignage à garder seul. Tu dois partager ce témoignage-là. Parce que la plupart savaient qu'il y avait ces maux de dos là. Et le jour suivant, je me suis dit que j'allais faire des exercices devant le palais du palais, à l'esplanade du palais du peuple. Je suis allé, j'ai commencé à faire des exercices. On m'a donné des exercices par notre maître entraîneur. Certains que je ne pouvais pas faire, je les ai faits. Et je me suis senti complètement soulagé. Alors cela va sans dire que Dieu, que nous croyons, le Dieu de la Bible, le Dieu de William Branham, il guérit certainement ses enfants, il guérit les malades certainement. Il guérit. Et moi-même, je suis un témoignage vivant de la guérison que Dieu a opérée dans ma propre vie, dans ma propre chair. Moi-même, vous savez, il y a certains, on ne sait pas, on n'a pas de mots pour exprimer ce que Dieu a fait, c'est inexplicable, c'est une guérison que Dieu a opérée dans mon corps, que moi-même, je ne sais pas par quel moyen il l'a fait, lui-même le sait. C'est que je sais que je suis guéri, soulagé de tout le mot qui me dérangeait dans le dos. Et maintenant, j'ai fait tout le mouvement de ce jour-là jusqu'à ce jour. Et pour ça, j'ai dit que Dieu bénisse quiconque entendra ce témoignage et que la foi de celui qui s'affaiblissait déjà puisse être réconforté et puisse s'affermir davantage par ces témoignages que je partage humblement avec quiconque suivrait cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.